avoir choisi ce métier, mes parents sont agriculteurs, mais je n'avais pas forcément envie de produire ou de reproduire ce qu'ils faisaient en termes de commercialisation. Donc je voulais aller vers la vente directe, le plus direct possible. Et le métier de maraîcher et sa façon de produire, en plus de commercialiser, était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai pas choisi ce métier, le métier est venu à moi complètement par hasard quand mon père m'a proposé de reprendre sa ferme. Et j'ai accepté sur le moment mais ne sachant pas trop quoi en faire, et puis au fur et à mesure j'y ai pris goût. J'ai fait une petite formation à l'oisellerie en BPREA et je suis arrivée à la cueillette. Et donc j'ai parlé avec Guillaume directement et je lui ai donné ma candidature dans les 24 heures. Et il m'a rappelé, puis ça s'est fait comme ça. Je m'occupe de la communication de la cueillette, donc pour ça j'anime un blog en fait qui permet de savoir un petit peu ce qui se passe dans la vie de la cueillette Fabulette et puis notamment d'informer sur les légumes à cueillir. J'ai aussi une fonction administrative, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est facturation et comptabilité, voilà. Et après, je m'occupe de tout ce qui est signalétique, puisque comme on est en fait sur le système de cueillette, forcément, et qu'on ouvre des parcelles, je m'occupe de tout ce qui est mise en place des prix, de l'affichage prix, etc. Et puis mon dernier point, bien sûr, c'est tout ce qui est encaissement du client. J'apprends tout au fur et à mesure. Mais c'est ce qui est enrichissant aussi quand même, parce que déjà Guillaume peut me formater tel que lui veut comme employé. Ce qui fait qu'il me crée à son image finalement. De décembre, j'organise à peu près toute l'année qui suit, avec chaque semaine un planning bien précis sur mes semis, mes plantations diverses et variées, qui pourra bouger, évoluer en fait en fonction du climat, parce que je fournis aussi cette commande-là, c'est mes plants, à mon fournisseur de plants. Donc ce qui fait que chaque semaine ou toutes les 2 semaines, nous sommes livrés. Donc, et ensuite, le travail s'organise autour de ce planning, à savoir la préparation du sol, à savoir l'application des intrants, à savoir des engrais organiques, à savoir le plasticage biodégradable. Voilà, on va anticiper un petit peu en fonction aussi du climat et en fonction du temps. On va couvrir, donc on va planter ou semer, recouvrir en début de saison avec des voiles de protection et en avant pour la saison. Il faut être vif, dynamique. Faut avoir une petite condition physique quand même parce qu'on marche énormément, on porte des choses lourdes, il faut être énergique. Et l'énergie apporte l'énergie, donc ça va souvent ensemble. Des bases techniques, il en faut un minimum, je dirais. Donc qui peuvent être apprises en formation, mais qui peuvent être apprises aussi dans des revues, qui peuvent être apprises au fur et à mesure aussi par exemple dans des échanges avec d'autres professionnels. Et je crois que c'est une des qualités rechercher, que ce soit en tant que chef d'entreprise mais aussi en tant que salarié. C'est ce que l'on va rechercher, c'est cette capacité à s'adapter à un environnement. Vous recherchez un emploi, une formation? L'ANEFA Charente est un service emploi spécialisé pour le secteur agricole. Son rôle est de recruter, conseiller et d'orienter. Des offres d'emploi sont à pourvoir tout au long de l'année, en CDI, CDD et saisonnier. Elles sont diffusées sur notre site www.anefa.org. Pour plus de renseignements, contactez l'ANEFA Charente au 05 45 61 90 37.